Donc ces rencontres ont pour but de réunir des intellectuels qui ont élaboré des idées patriotiques, mais aussi en luttant contre l'islam qui se répand de manière insidieuse sur l'ensemble du pays. Le ministre de l'Éducation nationale a entamé une révision de l'histoire, comme quoi la France est un pays musulman, qu'il l'a toujours été. Le christianisme, contrairement à la pensée musulmane, a été beaucoup plus fratricide que l'a été l'islam. Et bien là, on peut parler d'une fracture identitaire. Ces rencontres Charles Martel donc, ont pour but de créer un événementiel qui deviendra, je l'espère, annuel, défendre et d'organiser la résistance. Je suis militante à Génération Identitaire depuis 3 mois maintenant. J'ai passé une licence d'histoire et une licence d'anglais. La France, c'est une réalité charnelle en ce qui me concerne. Pour ma mère normande de souche, mon père picard de souche, famille de paysans, on a toujours été en France. Et qu'est-ce qui a été déterminant dans votre engagement politique? C'est le 7 janvier. Il s'agissait de la suite de ce qu'avait demandé l'État islamique à ses militants et à ses sympathisants en France, c'est-à-dire attaquer la France, attaquer les Français par tous les moyens. J'ai tiré les conséquences de cette déclaration de guerre et j'ai choisi de m'engager dans le camp opposé. Et votre premier acte en tant qu'identitaire? En tant qu'identitaire, pour le moment, c'était le déploiement d'une banderole lors de la venue de Bernard Cazeneuve à Poitiers pendant les élections cantonales. Son discours, dans lequel il disait vouloir dissoudre le mouvement des identitaires, a suivi notre action d'à peu près 10 jours. Que représente Charles Martel pour vous? Charles Martel, évidemment, j'en ai entendu parler quand j'étais à l'école, puisqu'à l'époque, on l'enseignait encore. Les gens qui étaient nos ennemis et qui se revendiquaient comme tels et continuent à se revendiquer comme tels sont d'un seul coup présentés comme les meilleurs amis du monde. Et surtout, ne condamnons pas, laissons-nous enrichir. Je crois que cette vision de l'histoire et cet enseignement qui est fait dans les écoles vient d'une fausse conception de l'intégration. C'est-à-dire que quand on fait venir des gens chez soi, pour leur permettre de s'intégrer, il faut leur montrer ce qu'il y a de grand et de beau chez nous. Et en privant les gens qui sont venus s'installer chez nous de cette culture qui est la nôtre, on les conduit à nous mépriser et à garder leur propre culture qu'ils imposent à la place. Comment comprenez-vous les faveurs des politiques envers les mouvements islamiques? On n'a jamais tant entendu parler d'obliger les gens à voter par la loi que depuis que ces partis de gauche se sont aperçus que les immigrés votaient à 80% pour eux et ne votaient pas du tout à 80% aussi. Auparavant, ils voulaient absolument que le droit de vote soit étendu aux jeunes de 16 à 18 ans. Et brusquement, cette inspiration démocratique s'est arrêtée lorsqu'ils se sont aperçus que les jeunes de 18 à 24 ans votaient à 40% pour le Front National. Donc je crois que l'intérêt, il est absolument immédiat, c'est obtenir les votes. Considérez-vous que vous avez de la haine vis-à-vis des musulmans, comme on vous l'impute souvent? Et non, il ne s'agit pas de haine, c'est une question d'opportunité. Je conçois tout à fait que l'on admire la culture ou les cultures arabes, mais là, c'est pas le moment. Là, c'est pas opportun. Et que répondez-vous à ceux qui vous disent qu'ils sont français? Oui, mais alors là, la carte d'identité française, je veux dire, si on les brûle toutes demain, on saura très vite qui est français et qui ne l'est pas. Ils n'ont pas choisi de faire partie de notre peuple. On ne peut pas nous faire croire que des gens qui ont tous leurs ancêtres en Arabie ou au Maghreb sont des Français. Enfin, il faut arrêter. Moi, je défends la culture française. Je trouve que notre culture française mérite autant d'être défendue que ces cultures-là, qu'elle a une histoire, qu'elle a un fondement dans le passé très riche, et je pense que c'est important que les enfants connaissent cette culture, la défendent. Et bien sûr, elle a des mauvais côtés. Il y a des choses qui sont faites dans l'histoire qui sont pas très belles en France, mais comme dans les autres cultures. Récemment, nous avons rencontré un couple de La Réunion et qui me disait, comme ils avaient été émus de pouvoir rencontrer l'endroit où Jeanne d'Arc est passée, suivre son chemin, mais émus aux larmes. Et je me dis, qui en France est capable de faire ça? Eux, ils l'ont appris. Alors qu'ils habitent La Réunion, ils l'ont appris dans leur livre d'histoire de France. Et je pense que tout ça fait partie de notre patrimoine, de nos valeurs de fraternité, nos valeurs
judéo-chrétienne, pourquoi pas, d'amour, de respect. Et c'est ce que j'enseigne en premier aux enfants à l'école, c'est ce respect mutuel et ce respect de leur culture et de leurs valeurs morales.